L'entreprise ferroviaire devrait être mise en examen par le juge chargé de l'enquête sur le déraillement d'une rame d'essai du TGV Est en 2015. Pour rappel, cet accident avait entraîné la mort de 11 personnes. L'enquête se poursuit. La SNCF est convoquée le 20 décembre prochain par le juge Nicolas Aubertin, chargé d'instruire l'affaire du déraillement d'une rame d'essai du TGV Est, a indiqué l'entreprise ferroviaire à l'AFP, confirmant les informations de Libération. Sa filiale, Systra, sera, quant à elle, reçue le 18 décembre, pour répondre de ce drame. Cette nouvelle échéance judiciaire devrait marquer la mise en examen des deux entreprises pour homicide et blessures involontaires, peut-on lire dans la convocation citée par Libération. Dans cette affaire, 2 employés de la SNCF et un salarié de Systra ont déjà été mis en examen pour homicide et blessures involontaires, et placés sous contrôle judiciaire en octobre 2016. Fermez les guillemets. Lire aussi accident de TGV en Alsace. Ma fille est morte pour une expérience. Le 14 novembre 2015, 11 personnes ont perdu la vie et 42 ont été blessées. Le TGV effectuait alors son dernier test sur le tronçon de la ligne à grande vitesse, LGV, Paris-Strasbourg, lorsqu'il a déraillé à l'entrée de la courbe de raccordement de la ligne nouvelle, avec la ligne classique sur la commune d'Équerchim, Bas-Rhin, à 20 km de Strasbourg, avant de percuter un pont. D'après un rapport judiciaire d'étape, que le Parisien s'est procuré en octobre dernier, l'erreur humaine aurait débuté bien avant le test. Les documents fournis au conducteur de cette rame intégraient en effet une erreur de calcul du temps nécessaire au freinage. Pour rappel, plusieurs expertises, dont une du Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, BICT, ont déjà pointé une vitesse excessive comme étant la cause du déraillement. Le train avait abordé une courbe à 265 km/h, alors que la vitesse prescrite pour cet essai était de 176 km/h, selon l'enquête du BI. Au point de déraillement, il circulait à 243 km/h. Il s'agit du premier déraillement mortel dans l'histoire du TGV depuis sa mise en service en 1981. Près de 2 ans après le drame, les familles des victimes n'ont toujours pas perçu d'indemnisation. Interrogée par Le Parisien, certaines redoutent que la SNCF laisse volontairement traîner les procédures. De son côté, l'entreprise fait valoir des difficultés administratives et indique que les expertises médicales ne sont intervenues qu'en juillet. Un protocole signé début mars est censé encadrer les versements. Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, se rendra mardi à Strasbourg. Il devrait rencontrer les familles des victimes, comme chaque année depuis l'accident, a précisé un porte-parole.